Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon été. Cet été, on m'a demandé comment faire des moulures arrêtées avec SketchUp. Effectivement, SketchUp n'est pas tout à fait adapté pour faire ce genre de choses. On va voir comment on peut le faire quand même. Il existe des plugins qui permettent de faire des moulures et des moulures arrêtées. Ce sont des plugins qui sont payants et quand on n'en a pas beaucoup à faire, ça ne justifie pas forcément l'achat d'un plugin. Donc il y a plusieurs types de moulures là dans cette porte, plusieurs types de moulures arrêtées. Ici nous avons un quart de rond qui est arrêté, là j'ai une moulure, donc là celle-là n'est pas arrêtée du tout. Et j'ai aussi des chanfreins arrêtés dans la partie basse. Ici, sur la partie basse, ici j'ai une moulure, c'est une suite de deux boudins qui est toupillée à plat sur la toupie, alors que là j'ai une moulure non contre-profilable qui elle est toupillée à plat contre le guide. Donc ça fait un dessin qui est tout à fait différent en fonction suivant comment on passe la pièce. Alors je vais d'abord commencer par le plus simple, le chanfrein. Là on a un chanfrein ici, voilà. Là il y a un chanfrein arrêté. En général le chanfrein, après je le reprends au ciseau. Je donne un petit coup de ciseau. Alors, je vais peut-être enlever le gainage du bois, on voit un petit peu mieux. Voilà, donc là c'est soit un petit coup de ciseau, soit en faisant un petit carré comme ça. Le chanfrein. Alors, je vais vous montrer. Je vais faire derrière justement. Donc je fasse un chanfrein de 20 par 12. Ça c'est mon chanfrein. Je n'ai pas tout à fait à 45 degrés. J'aime bien les chanfreins qui sont un petit peu à plat, comme ça j'aurais pu très bien le faire à 45 degrés. Je peux le pousser maintenant de là jusqu'ici. Admettons que je veuille arrêter le chanfrein à cet endroit-là. Et maintenant, je prends cette arête que je déplace de 20 mm dans cette direction. Voilà, donc là, mon chanfrein arrêté, c'est pour moi le plus simple, cette technique-là. Sinon, une autre technique, pour faire le petit carré, comme il y a ici, là, le petit carré, eh bien, je vais être obligé de tracer une petite parallèle ici. Déplacer cette arête de 20 mm. Voilà, donc là pour les chanfreins, c'est la chose la plus simple à faire. Il n'y a pas grande chose. Si ce n'est que si on va faire un chanfrein arrêté, mais bruit de toupie, c'est-à-dire en arrondi, c'est tout de suite un petit peu plus embêtant, quoi. Ça demande tout de suite un peu plus de travail. Donc il faut savoir, est-ce que ça justifie vraiment, est-ce qu'on a vraiment besoin sur le travail que ça apparaisse arrondi. Si tel est le cas, et bien dans ce cas-là, oui, on va être obligé de montrer au client l'arrondi. Donc là, je vais faire un arc de cercle. Je fais un arc de cercle ici aussi. Essayer d'être le plus tangent possible. Donc là, mon chanfrein, il faudrait qu'il s'arrête là. Sauf que là, ça me fait un trou. Pour boucher ce trou, je sélectionne mes trois arêtes. Je vais dans bac à sable. Ici, il va me créer une surface en fonction du contour, à partir du contour. Je clique dessus et j'obtiens ainsi un objet que j'éclate. Là, c'est un composant ou un groupe, je ne sais pas, que je vais éclater pour qu'il soit intégré dans ma pièce. Il ne me reste plus qu'à effacer le trait qui est ici. On ne va pas l'effacer, le masquer. Et on obtient ainsi un chanfrein arrêté. Sauf que là, il n'est pas très bon. Enfin, ça va, on est quand même assez confortable. Mais si je le mets ici à 45 degrés, je vais voir si je peux le mettre sur un angle qui permet de bien voir. En fait, ici, ça fait une légère bosse. Ça me fait une surface qui n'est pas tout à fait, c'est pas plat ici. D'ailleurs, si j'affiche la géométrie cachée, on voit qu'il m'a créé plein de surfaces. Honnêtement, c'est pas très grave, c'est juste pour une présentation client, mais c'est tout à fait honorable comme résultat. Sauf que là, le chanfrein arrêté pile sur l'arête, là, c'est pas très beau. Alors que j'affiche la géométrie cachée pour bien prendre. Sinon, je ne pouvais pas prendre cette arête là, je pouvais sectionner l'arête du haut et du bas, mais pas celle-là. Du coup, ça me déformait complètement. Et maintenant, c'est tout bon. Ça, c'est le plus simple, le chanfrein.
le quart de rond. Je crois que j'avais mis des quarts de rond en haut. Souvent, ce que je fais, le quart de rond, je les arrête comme ça. Je fais pas d'arrondi. Je fais juste un truc un peu vite fait comme ça. Visuellement, c'est quand même pas mal. Ça donne bien l'idée que la moulure, elle est arrêtée, sans me prendre trop la tête. Et alors, je vais vous montrer comment faire ça. Donc ici, j'ai ma moulure. Je vais mettre, admettons que je vais y arrêter la moulure à 30 mm. Je pousse la moulure. Donc là, dans ce cas précis, j'ai pu dessiner ma moulure ici pile sur l'arasement. Si par contre on doit faire la moulure entre deux points, je vais vous montrer. Par exemple, je vais faire ma moulure de là à là. Et bien je sélectionne ma moulure, je la copie pour la mettre là. Donc là elle y est, elle se trouve à cet endroit-là, mais on la voit d'ailleurs en transparence, elle est là. Et là je vais la pousser de là jusque là. Donc là du coup j'ai ma moulure qui est bien, qui fait bien la longueur, sauf que il faut que je supprime cette arête pour arriver à avoir la moulure complète. Bien, toutes les arêtes qui sont ici, je vais les enlever après. Après, il me reste plus qu'à prendre ce point là. Donc je voulais que ma moulure elle s'arrête juste à cet endroit là. Je la recule de la valeur que je veux et je prends le point qui est ici, ce point là. Pour cela je fais une fenêtre de gauche à droite. Alors on ne le voit pas mais elle est sélectionnée. En fait quand on fait comme ça, quand je fais de gauche à droite je sélectionne le trait, tout ce qui est à l'intérieur de la fenêtre, et là à l'intérieur de ma fenêtre il n'y a que le point. Et bien le point est sélectionné. Je peux maintenant le déplacer pour le mettre ici. Et c'est uniquement avec une fenêtre de gauche à droite. Voilà. Le trait, je fais un triple clic. Droit, adoucir. Voilà, en général je mets une vingtaine de degrés, ça suffit. Et voilà. J'ai ma rainure qui arrête. Si ça me gêne, là je peux le supprimer. Enfin le supprimer, le cacher, le masquer plutôt. Donc j'enfonce la touche contrôle clavier tout en utilisant la gomme. Voilà, donc ça c'est un quart de rond arrêté. Visuellement ça convient quoi. Voilà, on peut très bien modéliser quelque chose pour le client et qu'il comprenne que la moulure va s'arrêter là. Si on veut aller plus loin, c'est-à-dire que je veux par exemple que la moulure elle soit vraiment, alors ça c'est un petit peu plus long. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser la moulure arrêtée avec un toupillage à plat, donc la traverse à plat sur la table, comme ceci. Donc là j'ai ma moulure, pour là. Je vais créer un guide. On va dire que l'outil a un diamètre de 160. Donc je mets mon trait d'axe ici à 80. J'ai mon arrasement, 80 également. Et ici je fais mon arc de cercle. Donc là c'est la trajectoire de l'outil. Donc l'outil, quand il tourne, il va tourner comme ça, il va enlever la matière, donc ça fera mon arrêt. La moulure va s'arrêter, elle s'arrête ici, et après elle ressort là. Et je vais partir du principe que je fais que la moitié. Une fois que j'ai fait ma moitié, je ferai un miroir. Voilà, donc là ça correspond à la moitié. Je prends ma moulure. Ça c'est l'outil. C'est pas la moulure, c'est la forme de mon outil. Ça tourne à 90 degrés. Voilà donc la moulure et le chemin. Je sélectionne le chemin qui s'arrête ici à la moitié, plus la courbe. Petit suivez-moi pour construire la moulure. Et là ma moulure elle est construite. Donc elle est construite, sauf que ici il n'y a pas le raccord. Le raccord n'est pas fait ici. Pas de trait. Clic droit, intersection des faces avec la sélection. Maintenant il y a un trait. Et il y a un petit problème, c'est que là c'est du coup j'ai un petit trou là. En fait, quand il a créé cette forme là, cette intersection, il m'a créé des trous. Bon, c'est pas très grave en soi, hein, d'ailleurs, on peut le voir
sur un test que j'ai fait ici. Voilà, vous voyez, là il y a des petits manques aussi, et des petits trous. Bon, ce qui fait que du coup, pas très gênant. Visuellement, ça fonctionne très bien. Sauf que ça peut être gênant si on a la version payante de SketchUp et qu'on veut faire utiliser les opérations booléennes pour faire ça. Et bien là, mon composant n'est pas un solide. Voilà. C'est un peu embêtant. C'est pour ça que souvent d'ailleurs quand je dois faire des opérations booléennes sur des choses très simples, très bien, mais dès que la chose est un peu compliquée, je passe tellement plus de temps à chercher à comprendre où est le problème, où est le petit trou comme ça que je dois reboucher, que finalement j'utilise assez peu les opérations booléennes et je le fais différemment, que je le fais directement comme ça. Alors quand vous vous trouvez dans ce cas là et que vous remarquez qu'il y a des petits trous comme ça et que c'est pour vous c'est gênant, voilà, j'ai pas envie de faire ces trous là, vraiment ça se voit. Alors ce que j'utilise la combine du multiplié par 10, donc alors attention, il ne faut pas que le trait ne soit pas fait, l'intersection ne soit pas créée. Donc là je fais CTRL Z jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'intersection. Voilà. Donc là je viens de faire mon extrusion de la moulure est faite, mais le raccord à l'intersection n'est pas fait encore. Je sors de mon composant, je prends le composant donc montant, j'en fais une copie, et maintenant cette copie je vais la multiplier par 10. Donc S au clavier pour avoir l'outil échelle, et là je mets 10. Là le montant il fait 20 mètres de hauteur. Je rentre à l'intérieur de ce composant. Là je fais triple clic, clic droit, intersection des faces avec la sélection. Et là du coup ça m'a bien créé et on peut voir qu'il n'y a pas de trou. Quand il est à l'échelle, quand je me retrouve avec des trous comme ça, une chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, eh bien j'utilise cette technique là, ça va super bien. Donc là maintenant je peux gommer tout ce dont je n'ai plus besoin. Le fait d'être intervenu sur le composant qui a été multiplié par 10, et eh bien le composant qui se trouve ici, hein, ce composant lui, eh bien, il a été modifié également, 10 fois plus petit, donc lui par contre il n'y a plus de trou. Voilà, donc ce composant là qui m'a permis de faire le travail, je n'en ai plus besoin. Il n'y a plus qu'à revenir sur mon composant original, je supprime ce trait, j'en ai plus besoin. On dirait qu'il y a encore un trait là. Et ben, je vais faire la symétrie. Ça c'est pour les moulures à plat. Pour les moulures à champ, comme celui-là, on procède de la même manière. Voilà donc le résultat. Le fait d'avoir adouci la moulure, du coup je perds le trait ici là. Alors je vais le faire apparaître, afficher les géométries cachées et tous les traits qui sont là. Voilà, je les ai attrapés. Info sur l'entité, clic droit, info sur l'entité. Ici je vais enlever l'adoucissement que j'avais fait là. Voilà. Je vais avoir le même problème en bas.
ici. Voilà, je peux enlever les lignes cachées, géométrie cachée. Et voilà. Alors j'aime beaucoup moi ce genre de moulure arrêtée, comme ça. Je préfère presque, je trouve que ça fait un dessin qui est très joli. Presque plus joli que quand c'est... Bon. Voilà, ça dépend des types de profils que l'on a. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir faire de beaux ouvrages avec des moulures arrêtées. Je vous remercie, à bientôt.